Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler d'histoire ce soir, entre mémoire, politisation, regards croisés, France, Algérie, Antilles, moment d'histoire partagé chez nous en Guadeloupe à travers un colloque qui se tient en ce moment et ce colloque qui permet finalement de partager des faits, partager le temps, mais aussi à travers le partage des hommes. Pour en parler ce soir, nous recevons Karine Sitchard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Passé, Présent en nous. Et avec le Crédit, vous organisez donc ce colloque ici en Guadeloupe avec des personnalités, des chercheurs, des universitaires. Je le disais, regards croisés, moment de partage finalement de deux temps d'histoire sans doute ou d'une histoire vécue, celle de la guerre d'Algérie particulièrement, telle qu'elle a été vue de chez nous, par des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes. Oui, tout à fait. En fait, ce colloque, c'est un peu un pont entre des univers différents, mais qui ont tous des points communs entre, en fait, les mémoires de la guerre d'Algérie, comme on le vit de manière assez conflictuelle actuellement entre la France et l'Algérie. Et puis les mémoires de la guerre d'Algérie aussi, le lien avec les Antilles, c'est que pour cette guerre, tous les jeunes âgés entre 18 et 20 ans ont dû partir faire la guerre d'Algérie, y compris donc de jeunes Guadeloupéens, de jeunes Martiniquais. Et on a souvent l'image de Frantz Fanon quand on parle des Antillais et de la guerre d'Algérie. Mais en fait, j'interviens ici aussi avec une double casquette, puisque je suis docteur en histoire et que j'ai soutenu en décembre 2022 une thèse de doctorat intitulée « Une génération d'Algérie aux Antilles » avec un point d'interrogation. Et en fait, c'est une socio-histoire de la jeunesse antillaise qui commence au début de la guerre d'Algérie et se termine à l'émergence des premiers syndicats indépendantistes. Et donc en fait, ces recherches m'ont permis également de voir qu'on a aussi oublié d'autres acteurs de cette guerre, et on a notamment au niveau de la jeunesse estudiantine, autant guadeloupéenne que martiniquaise, des figures illustres comme Roland Tézoros, comme Sonny Rupert, comme Boukman, qui ont en fait sacrifié un grand moment de leur vie en décidant d'embrasser la cause algérienne, et ils sont partis combattre, pas forcément avec les armes, mais j'expliquerai tout à l'heure comment mais j'allais venir justement, parce que la guerre d'Algérie, ce n'est pas que les faits de guerre, c'est une guerre politique, une guerre de philosophie également. Et là, il y a vous parlez de cette jeunesse, ces étudiants guadeloupéens, il y a forcément un lien, parce que le lien, il est fait entre le passé colonial de la France, qui a existé dans nos territoires, mais également en Algérie. Oui, il y a un lien avec ce passé colonial, et je pense même d'ailleurs qu'aujourd'hui où les conflits, les tensions entre la France et l'Algérie sont à un niveau très élevé, que les Antilles auraient même pu être un lien pour créer en tout cas de l'apaisement, parce qu'on a des liens forts avec l'Algérie et ces liens ils sont historiques. Il y a effectivement Frantz Fanon qui est le théoricien de la révolution algérienne, mais vous avez également en 1962 le président algérien Ben Bella qui offre l'asile au Gong, et qui va recevoir Sonny Rupert, qui va recevoir Boukman, et en fait plein de mouvements de libération nationale sont accueillis en Algérie, qui devient un peu la Mecque des mouvements de révolution nationale, et en fait ces mouvements on va avoir donc un bureau, des passeports algériens et même une somme qui leur est allouée pour, et puis il y a des camps d'entraînement aussi à la lutte révolutionnaire en Algérie. Absolument. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que dans vos travaux, dans vos recherches, vous êtes allé à la rencontre de certains Guadeloupéens qui ont participé à ces mouvements-là, qui ont participé activement à la guerre d'Algérie, des documents qui seront bientôt disponibles à la population. Oui, alors effectivement, j'ai donc initié lors de ma thèse donc une campagne d'entretien avec d'anciens combattants antillais de la guerre d'Algérie. Ça n'a pas été une sinécure parce que c'est quand même une mémoire hyper douloureuse, traumatique, et donc c'est pas facile d'en parler. Et puis on a poursuivi cette campagne d'entretien avec les archives départementales. Ça
ça donnera lieu d'ailleurs à une phonothèque qui sera inaugurée vendredi 11 de 10h à midi à la maison départementale en présence de certains témoins qui ont bien voulu libérer la parole. Et on pourra aller sur le site des archives et cliquer en ligne et entendre ces voix. Et ces voix, elles sont plurielles parce qu'effectivement, j'ai parlé de figures du mouvement indépendantiste, mais vous avez aussi d'autres voix, d'autres expériences de la guerre d'Algérie que vous pourrez entendre. Et ça, c'est un vrai legs, j'ai envie de dire, finalement, à ce pan de notre histoire partagée, je tiens à le rappeler. Et vous allez le partager avec, à travers ce colloque, plusieurs personnalités qui ont fait le déplacement pour cela et qui vont confronter des idées. C'est aussi ça l'idée d'un colloque, confronter finalement eh bien, des perceptions, j'ai envie de dire. Oui, et puis en plus, je pense que dans un monde où l'information, elle circule, mais elle n'est pas toujours vérifiée. Donc voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est important qu'une information vérifiée, que la recherche académique ne reste pas confinée entre chercheurs et qu'elle puisse infuser la société pour pouvoir mener des débats, mais avec des informations sûres. Et en plus, ça permet à des chercheurs de tout horizon, parce que là on va avoir Benjamin Stora qui nous fait l'honneur de venir alors qu'il était attendu en Algérie. Nous avons également, puisqu'il y a deux panels dans ce colloque, un panel sur les mémoires de la guerre d'Algérie, un panel sur les mémoires de l'esclavage, et là c'est Christiane Taubira aussi qui nous fait l'honneur d'être présente pour justement évoquer les conséquences mémorielles de sa loi. Voilà. Et donc on va avoir plusieurs communications de chercheurs émérites qui vont pouvoir parler à la fois des mémoires de la guerre d'Algérie autour de la figure de Sainton ou d'autres, de Frantz Fanon ou d'autres, et puis aussi des mémoires de l'esclavage. Et je pense que c'est un grand moment de lien, aussi bien entre la population et les chercheurs qu'entre chercheurs eux-mêmes qui pourront initier peut-être de nouveaux sentiers de recherche, et puis aussi un lien entre la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. C'est un bon moment d'échange puisque c'est aussi, on a quand même voulu qu'on puisse y participer en visioconférence, donc des gens qui sont en Afrique, en Martinique, voilà, le plus largement possible. Voilà, des gens qui sont à Paris vont pouvoir aussi participer en écoutant le colloque. Alors justement, moi j'ai envie d'inviter la jeunesse guadeloupéenne à participer à ce rendez-vous. On dit souvent que c'est en connaissant son passé qu'on construit son avenir. On est en plein dans l'actualité finalement, puisque ces questions de notre relation avec l'Hexagone, avec la France métropolitaine, c'est comme cela qu'elle a été appelée à l'époque coloniale, eh bien, elle persiste aujourd'hui dans nos relations et ça peut effectivement susciter ces mémoires partagées, et bien de voir comment on peut justement arriver à une meilleure collaboration, si je pourrais dire. Oui, tout à fait, parce que hier nous étions au Memorial Act, Benjamin Stora et moi-même, pour deux conférences, une sur justement la situation mémorielle autour de la guerre d'Algérie entre la France et l'Algérie, et la situation mémorielle aux Antilles autour de la guerre d'Algérie, et devant un parterre d'élèves de terminale qui ont la spécialité histoire, sciences politiques. Et on a vraiment été chaleureusement accueillis. Énormément de questions, même des frustrations que ça ne soit pas plus long. Et du coup, ils ont pris note et ils viendront au colloque. Ouais, voilà. Justement. Alors, si on doit convaincre encore d'autres Guadeloupéens à y participer, on rappelle que c'est vendredi et samedi. Hein. Voilà, c'est vendredi, 16h30, 19h20. Donc, on commence les allocutions à 17h. Mais je vous conseille vivement, même si l'amphithéâtre Le Pointe prend 500 personnes, de venir à 16h30 si vous voulez une place assise. Et puis, vous disiez qu'on avait la possibilité également de suivre les débats. Oui, de suivre les débats sur visioconférence. On a donné un lien, ça circule sur le programme, donc vous n'avez qu'à vous connecter et comme ça vous pourrez tout suivre. Oui, voilà. Suivre sur les réseaux du Crédit, du Conseil départemental également. Tout à fait. Voilà. Et des archives départementales. Voilà. Si on doit, pour conclure, terminer, on a parlé de la phonothèque qui sera mise à disposition. Qu'est-ce qu'on entend laisser après ce colloque ?
Ce qu'on entend laisser après ce colloque, c'est une autre vision des relations mémorielles, qu'elles ne soient pas forcément conflictuelles, oui. parce que c'est souvent ce à quoi on a droit aujourd'hui. Et je crois qu'en plus, avec l'élection de Donald Trump, on a vraiment une guerre entre mémoire majoritaire et mémoire minoritaire. Et donc nous, dans ce colloque, on entend donner sa place à toutes les mémoires, mémoire de l'esclavage, mémoire de l'engagisme indien, mémoire de la guerre d'Algérie, mémoire de mai 1967, pour que tout le monde se sente à sa place, pas ignoré, et c'est ainsi qu'on peut aller vers la réconciliation. Voilà. Merci à vous, Karine Sitcharn. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire, présidente de l'association Passé, Présent en nous, et avec le crédit et le concours du département également, ce très beau rendez-vous. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Bonne soirée à vous. On se donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour.